Chazot. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. En préambule, je souhaiterais apporter tout mon soutien aux élus qui ont été victimes de violences. La violence, qu'elle soit verbale ou matérielle, est bien évidemment inacceptable et doit être fermement condamnée. Donc je souhaitais apporter cette précision en préambule. La liberté de parole des uns et des autres et de conscience des élus, bien qu'on puisse avoir des divergences majeures, et on va le voir, ne justifie en rien ce type de violence. Je vous remercie, monsieur Chazot. Ce préambule étant fait, je viens de le dire, on a des divergences majeures, tant sur la méthode et sur les modalités. Alors, ce n'est pas le fait de remettre en cause la tarification d'une redevance qui est en cause, que pour autant la méthode et les modalités qui ont été employées. Force est de constater que la revue de ce stationnement fait suite à un contrôle de légalité. La question que je me pose, c'est est-ce que cette délibération, est-ce qu'elle fait plus référence à ce contrôle de légalité qui a été fait plutôt qu'à une concertation avec certains habitants qui ont été choisis. Dans le sens où, on le voit d'ailleurs dans cette nouvelle proposition de délibération, je l'assume, j'ai fait une demande de contrôle de légalité auprès des services de la préfecture sur l'inégalité d'accès sur le stationnement sur voirie et la discrimination de territoire et des habitants. La demande a été jugée recevable par les services de préfecture et vous en avez d'ailleurs tenu compte dans cette nouvelle délibération. Et j'assume cet élément par rapport au fait, on va le voir tout à l'heure, des contraintes de méthode qui ont été employées. Sur les modalités, oui, effectivement, il y a eu une modification de la saisonnalité, vous l'avez dit, qui reprend partiellement ce que j'avais proposé dans l'amendement numéro 1 du dernier conseil municipal. Oui, vous l'avez dit aussi, il y a une modification de la tarification qui reprend là aussi partiellement les éléments que j'avais proposés sur l'amendement numéro 2 du dernier conseil municipal. Mais ces modalités-là, le compte n'y est pas, et on va le voir tout à l'heure dans les propositions de nouveaux amendements que je vous fais. Sur la méthode, je me permets quand même de rappeler que je vous avais alerté sur un certain nombre de demandes pour lesquelles je n'avais pas eu de réponse. Je vous avais fait une demande de commission spéciale pour préparer justement le conseil municipal que nous avons aujourd'hui. Et je vous avais également demandé de faire un conseil municipal à Carnon avec les principaux intéressés. Malheureusement, vous avez fait le choix de ne pas suivre ces demandes et d'y avoir fait suite. Je le regrette, mais c'est votre choix. Maintenant, comprenez que face à ce mur d'opposition auquel j'ai été confronté, je considère avoir été confronté, monsieur le maire, vu ce déficit que je considère comme un déficit de démocratie, j'ai pris l'initiative, et je l'assume aussi, de consulter les habitants de Carnon, de Moguio, les professionnels des métiers de bouche, de métiers du nautisme, également les professionnels de santé. Et ceci s'est conclu par samedi dernier une réunion préparatoire au présent conseil municipal. D'ailleurs, certaines personnes qui sont présentes ici sont venues. Où nous avons pu débattre ouvertement de ces dispositifs et des amendements que nous pourrions y proposer. Fort de cette consultation faite avec les habitants, où j'avais d'ailleurs convié certains de mes collègues autour de la table, nous avons pu construire les amendements qui vous seront proposés tout à l'heure. Et sur les 22 propositions initiales de l'ensemble des personnes, tant les habitants que des professionnels concernés, nous en avons tiré 4 amendements dont je vous ferai lecture tout à l'heure. C'est sur ces propos liminaires que je vais laisser la parole à mes collègues et que nous pourrons ensuite débattre de ces amendements. Mais en l'état, la délibération que vous proposez, pour ma part, mérite d'être amendée. Je vous remercie. Je vous rappelle, M. Chazot, par rapport au mur dont vous parlez, que le mur a des failles terribles, celle de vous permettre d'assister à toutes les réunions sans y être officiellement invité par le règlement de notre conseil municipal, ni par le règlement de l'ensemble de la communauté d'agglomération. Donc, j'allais dire, quand ça vous arrange, vous trouvez que c'est un mur. Quand ça vous dessert, vous trouvez que c'est normal. La chronologie des événements, j'avais dit que nous... Je l'avais dit, les minutes le prouvent.
j'avais dit modestement, je vous propose un document, je l'assume. Ça a été violent pour certaines personnes, oui, c'est vrai. Quand on passe de gratuit à payant, c'est toujours violent, bien sûr. J'avais dit qu'on changerait, on change. Le courrier du préfet du 23 mars, je peux vous dire qu'on avait déjà travaillé bien avant et que les réunions avec les représentants, les gens qui m'avaient écrit, je n'ai pas pu tous les recevoir, mais j'en ai reçu un échantillon qui m'a permis de me faire une idée, de nous faire une idée, le 4, 5, 6 mars. Donc je veux dire, la démarche, je l'ai dit tout à l'heure, corrobore une intention qui est de dire il faut qu'on fasse quelque chose à Carnon avec des prismes d'appréciation différents. Au moins, nous partageons ce point. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste répondre sur un point très rapidement. Je partage votre point de vue sur la concertation et quand vous l'évoquez sur les commissions, toutes les commissions auxquelles j'ai été convié, j'y ai participé et de façon constructive. Là, ce que j'indique, c'est uniquement sur la question du stationnement où précisément, il n'y a pas pu avoir cette consultation constructive au sein d'une instance. Vous auriez aimé la mener à votre main, ce que je peux comprendre.